Amen. Tu es béni, papa. Amen. Et dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. D'être là. Le ciel est réjoui. Le ciel est réjoui. Du fait que tu sois là. Du fait que tu sois là. Alors, notre thème de ce soir, c'est de zéro à vaillant héros. À vaillant héros. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. En Juge 6, verset 1 jusqu'à 6. D'abord, Juge 6, verset 1 à 25. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé Madian, montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Amen. Amen. On va traiter ici actuellement. Et plombant, pardon. Alléluia. Amen. Donc, on revient au verset 1. Revenons au verset 1. Alléluia. Amen. Donc, tu as lu avec moi que les enfants d'Israël firent ce qui est déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Qui les a livrés? Qui a livré les enfants d'Israël? L'Éternel. C'est l'Éternel, c'est pas le diable. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, qu'on fait ce que Dieu n'aime pas, c'est lui qui livre. Il peut te livrer pour 1 an, 1 mois. Alléluia. Mais à Israël, il a livré 7 ans. Donc imagine Israël a fait des prières, dit Seigneur, je veux mon miracle, je veux voir mon mariage. Ils ne savent pas que c'est parce qu'ils ont posé une action qui déplaît l'Éternel, et l'Éternel les a vendus aux ennemis pendant 7 ans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il les vend parce qu'ils ont péché. Amen. Amen. Et on dit Madian, entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Madian, c'est les descendants de qui? Ketura, je crois. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ils sont descendants de Ketura. Alléluia. Amen. Ils ont été livrés. Et vous allez voir que quand ils ont leur bénédiction, ils ont leur production, ils ont leur récolte, ils sont venus se cacher dans les cavernes parce que Madian devait récupérer, Amalek devait récupérer. Qui donne force aux ennemis de pouvoir dominer. Le premier-né de Dieu, de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Qui donne force aux ennemis
de pouvoir arracher les bénédictions aux enfants de Dieu. Il dit, j'ai aimé Israël, Israël est mon premier-né. Alléluia. Amen. Mais qui donne force à Dieu et aux ennemis de faire ça? C'est Dieu lui-même qui donne la force aux ennemis de pouvoir faire ça. Quand on pêche, que Dieu vend son enfant au diable, Dieu étant son trône, il n'est pas content. Alléluia. Amen. Il n'est pas content, il le fait. On n'a pas dit que l'histoire ne dit pas qu'il a vendu Israël pour toujours. On dit pendant 7 ans. Donc là, on va parler de... Il n'est pas d'accord, on va parler de la volonté permissive. Amen. On se communique parce qu'il n'a pas vendu ça pour toujours. Il ne les a pas livrés pour toujours. C'est pour un moment. Amen. 7 ans. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On continue. Dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, des montagnes, dans les cavernes dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. et sur les rochers fortifiés. Donc, ça dépend. Alléluia. Quand on voit l'ennemi venir, il y a d'autres qui vont dans les ravins, d'autres vont sur les montagnes et d'autres vont dans les rochers fortifiés. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que son enfant puisse fuir comme ça, que son enfant ne bénéficie pas de sa bénédiction, ne jouit pas de sa bénédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est nous qui poussons la main de Dieu à faire cela. Amen. Quand Dieu nous crée, il nous crée pour être heureux, il nous crée pour que nous puissions nous épanouir. Mais pourquoi ils ont péché? Ils ont péché certainement parce qu'ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? C'est le péché qu'il n'aime pas, mais il aime l'homme. Le péché qu'il n'aime pas, là. Amen. Quand Amen. on va voler, c'est physique. Quand il va faire quoi? C'est physique. Tout le monde peut voir. On peut t'accuser. Alléluia. Amen. On voit ça. Mais il y a des péchés que l'homme ne voit pas. Amen. Des péchés liés à l'âme. Des péchés de la pensée. Liés à la pensée, au cœur. Amen. Amen. Et ce que Dieu n'aime pas, il n'a pas dit que Dieu aime les péchés physiques. Non, il n'aime pas. En tout cas, tout ce qui est péché, il n'aime pas. Mais le péché qu'il déteste le plus, c'est le péché qui n'est pas visible en fait. Amen. Le péché qui n'est pas visible, que c'est toi seul qui sais que tu as fait ça. Il déteste ça. Ce qui est lié à quoi? Ce qui va venir souiller ton âme. Les murmures, les quoi? Se cacher pour faire les vilaines choses. Amen. On se cache, on fait les vilaines choses. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on est en train de faire un effort pour tendre vers la perfection, on n'est pas parfait. Mais on doit continuer de faire l'effort. Alléluia. Amen. Donc quand tu t'es donné au Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu dois arrêter. Parce que tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens au Seigneur. Amen. C'est pas facile. Tout ce que tu aimes là, tout ce que ta chair aime, Amen. Amen. Tout ce que ta chair aime, le Seigneur te demande de quoi? D'arrêter. Parce que ce que ta chair aime, l'esprit n'aime pas. Amen. Pourquoi? L'esprit est contraire. Les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de quoi? La De chair. Donc toi tu peux te plaire dans quelque chose. Mais le jour où tu acceptes le Seigneur, il dit qu'il n'aime plus ça. C'est comme quand tu te maries à quelqu'un. Quand tu te maries à quelqu'un, si tu veux que le foyer puisse grandir, le foyer puisse se développer, le foyer puisse avancer, puisse quoi? Durer, alléluia. Amen. Les deux conjoints doivent créer quoi? L'espace pour chacun. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose que l'autre n'aime pas. Que tu dois chercher à ne plus faire ça. Si tu veux la paix, en tout cas, on se communique. Amen. L'autre aussi doit voir aussi de son côté ce que toi aussi tu n'aimes pas. C'est comme ça. Donc quand on marche avec le Seigneur, on est marié au Christ. Amen. Je dis que Dieu n'est pas seulement notre Père, il est aussi notre époux. Amen. Donc il y a des choses qui vont nous demander d'arrêter. Ça peut être facile parce que la chair a fait ça pendant des années. Et ça, se communique. Amen. La chair là, a aimé ça pendant quoi? Des années. La chair est habituée à ça. Et puis tout d'un coup, l'esprit te demande de ne plus faire ça. Donc ce n'est pas facile. Tu vas ne pas pécher, ou bien ne pas faire ces choses là pendant 1 an, 2 ans. Mais 3e année, tu peux tomber dedans. Amen. On se communique. Amen. On se communique. Amen. Donc nous devons faire quoi? Violence sur notre corps, sur notre chair, que l'esprit prenne le dessus. Mais pour que l'esprit prenne le dessus, il faut avoir une mentalité. Amen. Une mentalité qui vient de quoi? Du royaume. Il nous demande d'affectionner les choses d'en haut.
de ne pas affectionner les choses de quoi? D'en bas. Donc quand tu viens au Seigneur, tu appartiens, tu es en haut maintenant. Tu appartiens aux choses de quoi? D'en haut. Tu n'appartiens plus aux choses d'en bas. C'est ceux qui ne sont pas encore donnés au Seigneur qui appartiennent toujours aux choses d'en bas. Donc si tu n'as pas compris ça, tu vas voir que c'est difficile d'être dans la maison de Dieu. On te dit de faire ça, on te dit de ne pas faire ça, on dit qu'il ne faut pas passer comme ça, ne marche pas comme ça, il ne faut pas t'asseoir comme ça, ne t'habille pas comme ça. Tu vois toujours que dans la maison de Dieu c'est compliqué. C'est parce que tu n'appartiens plus aux choses d'en bas. Quand tu appartiens aux choses d'en bas, c'est toi-même qui te dirige. Mais quand tu appartiens aux choses d'en haut, c'est l'Esprit de Dieu qui te voit, qui te dirige. Amen. Donc on a notre frère Gédéon, alléluia, Amen. qui est assis quelque part, qui est en train de réfléchir. Il ne sait pas ce qui se passe. Il a entendu parler du Dieu d'Israël, que voilà ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Il a frappé l'Égypte, il a fait de grandes choses. Mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Alléluia. Amen. Et pendant que le temps de réfléchir, un ange apparaît. Ça c'est, si on continue de lire, un ange apparaît à Gédéon. Et l'ange, au lieu de dire Gédéon, l'ange l'appelle quoi? Vaillant héros. Amen. On se communique. Amen. L'ange l'appelle quoi? Vaillant héros. Pour dire que quoi? Pour dire que dans le ciel, voilà comment tu as été créé. Tu es vaillant. Tu es né pour briller. Amen. Tu es né pour être devant. Amen. Tu es né pour être à la tête. Amen. Tu es né pour posséder tout ce que tu veux posséder. Amen. Mais sur la terre, tu n'arrives pas à posséder ces choses-là. C'est parce que quelque part, tu affectionnes les choses dans le bas. Amen. Ta pensée n'est pas connectée à la pensée du royaume, aux choses d'en haut. C'est vrai que tu adores le Seigneur. Amen. Amen. Ton cœur aime le Seigneur. Mais encore en toi, il y a un autre truc qui fait que tu appartiens à la terre. On se communique. Amen. Donc quand la chair demande quelque chose à un esprit, l'esprit peut lui donner ça. C'est esprit qui se communique. Amen. Et là, se communique. Amen. Esprit qui se rencontre. Alléluia. Amen. Donc l'ange va dire à Gédéon, tu es vaillant guerrier. Mais avant que tu ne rentres dans cette bénédiction, moi j'ai prophétisé que tu es vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Mais avant que ça soit matériel, il faut que ta mentalité change. Parce que plusieurs d'entre nous, on rentre dans la main de Dieu avec des mentalités que c'est terminé. C'est fini, j'ai péché. Dieu, j'ai demandé pardon, mais André ne m'a pas encore pardonné parce que depuis là, il ne voit pas ce que j'ai demandé au Seigneur. Amen. Amen. Alors que ma soeur est à côté, on se connaît dans le secret qui fait les vraies choses, mais c'est toujours qui donne témoignage. Moi, je ne bouge plus les hommes, j'ai arrêté, je vis la chasteté, je suis à l'heure au culte, je fais tout ce que le Seigneur me demande de faire, mais je ne vois rien. Mais c'est la même qui ne vient même pas au culte, qui ne fait même pas ce qu'on lui demande. Tous les dimanches, elle attrape le micro, et puis quoi? Elle rend témoignage. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'on s'est dit nous tous. Amen. 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 Donc le Seigneur vient, dès qu'il te dit, tu vas te marier, c'est une prophétie qui doit se connecter à ton mental. Amen. Avant que la chose puisse voir quoi? Le jour. Quand le Seigneur vient, il dit que tu vas travailler, tu vas être élevé, tu vas voyager. C'est une parole qu'il envoie, la parole esprit. Donc il envoie cette parole-là pour être connecté à l'esprit qui est en toi. Et c'est à toi de changer tout ce qui est dans ton cerveau pour accepter ce que le Seigneur dit. Et désormais, tu vas commencer à être quoi? Vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà, dans la main de Dieu, Gédéon ne comprenait rien. Il se posait 1000 questions. Et là, il va lui dire que c'est pas moi. Si tu es retardé, dans la main de ton père. C'est-à-dire que pendant que tu occultes, pendant que tu as été de me servir, pendant que tu as été faire des 20 jours, il y a quelqu'un dans ta famille, il y a un prêtre ou une prêtresse dans ta famille qui continue d'adorer. Il continue de faire quoi? D'adorer. D'adorer qui fait que je n'ai pas de couloir. Je n'ai pas de quoi? Couloir. Je n'ai pas de couloir. On se communique. Amen. Je vais passer de te bénir, je n'ai pas de couloir. Mais pourquoi je n'ai pas de couloir? Pourquoi le couloir est fermé? Parce que le couloir était ouvert depuis Abraham. Mais pourquoi c'est fermé? Parce qu'il y a eu quoi? Péché. Parce que vous avez fait des choses qui n'ont pas plu. Amen. Donc quand on fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, le Seigneur se détourne de nous. Critiquer un homme de Dieu, le Seigneur va te tourner tout. C'est un péché. Amen. C'est des choses que peut-être qu'on ne voit pas que c'est péché. Bon, j'ai parlé, personne ne m'a entendu. J'ai parlé à ma CT, j'ai parlé à mon ami. Bon, voilà, on vient à l'église, on rit ensemble, on fait tout. Mais
tu as péché comme ça. Et si le Seigneur t'a programmé pour 10 ans, c'est pas le diable. Parce que tout ce qu'on va taper les mains, on va chicoter Satan dans tous les sens. Mais des fois, c'est pas lui. Amen. C'est nous-mêmes. On se communique. Amen. Quand nous sommes les enfants de Dieu et qu'on ne marche pas dans la volonté du Seigneur, il nous tourne dos. C'est une situation des péchés. Le péché, ce n'est pas seulement aller pécher un garçon, ce n'est pas seulement aller voler, ce n'est pas seulement aller faire quoi? Aller faire les choses qu'on connaît habituellement. Amen. Mais il y a des choses que tu peux trouver insignifiantes. Hein? On peut te demander de venir faire quelque chose dans la chapelle ou bien il ne sait pas où, et puis tu vas trouver à dire que tu es fatigué, tu murmures, bon tout c'est toi qui fais, les autres ne font pas, à chaque fois qu'on vous programme, c'est toi seul, bon moi comme je ne travaille pas, je suis chômeur là, c'est pourquoi on se fout de moi, c'est pourquoi on me fatigue. Le Seigneur dit, quand tu parles comme ça, alléluia, Amen. tu as péché. Amen. Donc je suis venu te dire ce soir, pour que tu sois vaillant héros, et tu es déjà vaillant héros. Amen. Soigne ta mentalité que tu as tout reçu. Amen. Mais seulement qu'il faille discipliner ta chair et tes pensées. Que désormais, tu dois affectionner les choses d'en haut. Une personne qui affectionne les choses d'en haut ne se met pas en colère lorsqu'on a besoin d'elle pour les choses d'en haut. Mais ça se communique. Amen. Une personne qui dit j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Quand son frère ou bien son responsable, alléluia, Amen, lui confie une tâche, il ne se plaint pas. Parce que c'est pas, le ministère n'appartient pas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est le gérant. Le ministère appartient à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit quoi? L'église est quoi? Son épouse. Amen. Donc chacun de nous, nous sommes quoi? L'épouse de Christ. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Donc chacun de nous est un temple où le Seigneur descend. Amen. Amen. Pour adorer Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et quand nous rassemblons dans sa maison, nous devons mettre sa maison en ordre. Quand tu aimes le Seigneur, on va voir ça. C'est pas dedans seulement. Non, le Seigneur là, c'est dans le cœur, il regarde. Mais ce qui est dans ton cœur là, ça sort à l'extérieur. Amen. Ce qui est dans le cœur que le Seigneur voit, puis nous on ne voit pas là. C'est-à-dire que tel que ton intérieur parle là, ou bien tel que ton intérieur te demande de faire là, c'est ce qui va sortir dans ton esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce qui est dans l'intérieur là, ce que tu dis que c'est Dieu qui voit dans mon cœur. Moi là, si j'ai habillé comme ça, je n'ai pas fait quelque chose qui est mauvais. Si elle parlait comme ça, je n'ai pas fait quelque chose. Amen. C'est Dieu qui voit l'intérieur. Mais je suis en train de te dire que ce qui est intérieur, c'est ça qui sort sur ton physique. C'est ça qui t'expose, c'est ça qui est à l'extérieur. Donc si à l'intérieur, tu es une personne, tu es impudique, tu ne prends pas les choses au sérieux, quand tu vas t'habiller, ça va se sentir. Parce que quand tu habilles, ce n'est pas à l'intérieur que tu habilles. C'est ce qui est à l'intérieur qui te dit, habille-toi comme ça. Amen. Et là, ça se communique. Amen. Habille-toi comme ça. On est d'accord? Amen. Parce que moi, quand je viens au culte, c'est qui à l'intérieur de moi me dit, tu vas au culte. Tu vas pour sauver, mais tu ne vas pas pour détruire. Donc, quand la femme me dit ça, il y a un certain vêtement que je dois avoir, que je dois porter pour venir. Parce que je suis venu pour sauver quelqu'un. Je suis venu pour faire sortir un frère. Il est dans 21 jours de jeûne. Il vient d'être sauvé. Il est bébé. C'est maintenant notre d'apprendre à parler. C'est maintenant notre d'apprendre à faire ses pas vers le Seigneur. Tout ce que je viens lui montrer, il vient exposer là. Amen. Il a vu ça dehors. Il dit il ne veut plus de ça. Il est fatigué de ça. C'est pas ça? Il veut maintenant rentrer dans la main de Dieu pour avoir la paix. Il veut maintenant chercher la face de Dieu. Pour que Dieu lui donne quelqu'un de vraiment. Et puis maintenant, arriver à. Il fuit le monde. Il rentre à l'église et il là-bas fort. Et puis toi tu dis non, Dieu il est à le cœur. Mais c'est ce que ton père t'a dit que tu présentes ça. C'est ce qui sort. Amen. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Donc je dois que quand tu réfléchis, le temps d'accuser Dieu, le temps de faire comme ça, le temps de parler, je ne comprends rien. Et depuis que je suis venu à la chapelle, les choses n'avancent pas. C'est pas ce qu'on dit. Les choses n'avancent pas. Ça fait 10 ans que je suis l'homme de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis l'homme de Dieu. Je ne comprends rien. Dieu dit, c'est parce que tu as fait des choses, ou bien tu continues de faire. Il y a des péchés là. Il y a des péchés que tu peux minimiser, que Dieu prend ça au sérieux. Et vous avez dit que les détails, Dieu il est dans les détails. Il y a des choses que tu peux dire, oh, laissons tomber ça, c'est pas un problème, on n'a qu'à avancer. Mais ce que tu dis, on va laisser tomber là. C'est ce qui prend au sérieux. Sinon, Gédéon n'a pas péché. L'autel
de Baal est dans la main de son père. Lui, Gédéon n'a rien à voir dedans. Est-ce qu'il est concerné par ça? Donc Dieu peut bénir Gédéon. Mais pourquoi Gédéon a été de payer? On se communique. Amen. On se communique. Amen. On se communique. Amen. Je suis venu te dire ce soir, tu es vaillant héros. Amen. Tu es un guerrier. Amen. Tu es une guerrière. Amen. Mais ça dépend de ta mentalité. Amen. Si tu as une mentalité renouvelée, là, une mentalité renouvelée, tu vas faire de Dieu sans problème, sans histoire. Parce que la mentalité est liée au royaume de Dieu. Amen. Ta mentalité est épousée ou bien affectionne les choses en haut. Amen. Il n'y aura jamais de problème. On est d'accord? Amen. Quand on avance dans le verset 7, on dit que Gédéon, on dit les enfants, mettons le verset 7, on va voir, on va lire ensemble. On dit lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il va m'arrêter là. Nous prions à l'Éternel. Et on espère qu'il nous envoie quoi? On attend de lui qu'il nous envoie un prophète. Mais deux fois, ce n'est pas ce qu'on veut que Dieu fait. Des fois, il ne va pas t'envoyer un prophète. Il va simplement mettre quelqu'un à la chair de parler. Amen. Il va simplement mettre quelqu'un à la chair de parler. Parce que nous, dans notre tête, dans le film qu'on s'est fait, c'est-à-dire qu'on crie à l'Éternel, la Bible dit qu'il nous envoie quoi? Un prophète. Lorsque nous prions à l'Éternel, nous envoie quoi? Un libérateur. Lorsque nous prions à l'Éternel, nous envoie quoi? Un sauveur. Mais des fois, Dieu ne travaille pas de la même manière tous les jours. Des fois, ce n'est même pas ça. Des fois, tu t'attends un prophète. Mais Dieu va envoyer quelqu'un qui n'est pas prophète. Amen. Un saint pasteur pour te parler. C'est de la part du Seigneur. Amen. Les cris que tu as en train de faire dans ta maison, tu as en train de faire dans tous les types de prières, il est en train de répondre par ce monsieur ou bien par un ancien de l'église. Amen. C'est pas forcément attendre. Moi, j'attends un prophète. Le jour que Dieu va envoyer un prophète, c'est là que. Non. C'est ce qui fait qu'on est dans les retards, on est dans les recommencements des points finaux. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. C'est-à-dire que moi, l'Éternel, je vous fais sortir de l'Égypte. Là où on vous maltraitait, vous êtes esclaves pendant 430 ans. Amen. On vous montre toutes les couleurs. Je vous ai fait sortir. Vous sortez de l'Égypte, vous venez encore, vous péchez encore. C'est ce qu'on fait dans sa maison. Amen. Sinon, après chaque témoignage, quand tu vois la main de Dieu, est-ce que tu dois être un enfant rebelle après? Non. Qui a fait que tu as vu la main de Dieu? C'est Dieu. Amen. Qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es marié? C'est Dieu. Qui a fait qu'aujourd'hui tu travailles? C'est Dieu. Qui a fait que tu voyages? C'est Dieu. Qui a fait que tu as une promotion? C'est Dieu. Mais pourquoi c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: tu t'es fait sortir de l'Égypte. Là-bas, tu étais dans la servitude, on ne te considérait pas. Tu as compris? On faisait de toi ce qu'on voulait. Tu n'avais rien à dire. Il t'a fait sortir de là. Il t'a béni. Maintenant, tu viens encore faire des choses qui ne me plaisent pas. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes nés vaillants guerriers. Parce que quand notre Père a libéré ce qu'il devait libérer, c'est toi qui as été le champion et tu as vu le jour où tu es né. Amen. Amen. Mais si la mentalité n'est pas transformée, parce que si la mentalité d'Israël n'est pas transformée, Dieu va sauver Israël. Ouais, il va sauver Israël. Un moment, il va les sanctifier. Un autre moment, il va les pécher encore. Donc, si vous lisez bien la Bible, Israël partait de péché en péché. Et à chaque fois qu'il pêche, Dieu les livre. Quand il se repent, Dieu les laisse. Amen. 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 Il combat pour eux, il les sauve. Mais quand il tombe encore dans le péché, il les livrait. Et il faisait que les ennemis étaient plus forts que Israël. Alors qu'on dit à un patriarche qui est Gédéon que tu es vaillant, quoi, héros. Donc si les vaillants héros, tous ceux qui sortent de Gédéon doivent être des vaillants héros. Alléluia. Amen. Ce soir, tu as la chapelle. Tu es vaillant quoi? Héros. Mais il faut que ta mentalité change. Amen. Amen. C'est tout. Pour être vaillant, pour bénéficier, ou pour que ce soit matériel, il faut que ton mental, ta pensée fasse quoi? Change. Ça doit changer. Amen. Si ta mentalité change, à 4 h du matin, tu ne vas pas murmurer pour prier. Parce que la mentalité a quoi? Changer. À midi 15, tu ne vas pas quoi? Te plaindre, te dire: ah, les gens, il me faut prier à tous les moments. Ils oublient que c'est la connexion, ils doivent me connaître, ils doivent payer la connexion. Non, ça, c'est les gens qui affectionnent les choses en bas. Amen. S'expriment comme ça. Amen. Mais les vaillants guerriers,
Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a prière, Yes. à chaque fois qu'il y a la gazo, papa dit bientôt il y a quoi? Feu dans ses eaux. Amen. Il y aura encore d'autres programmes que le Seigneur va inspirer à son serviteur. Amen. Nous devons être là. Parce que nous affectionnons les choses soit d'en haut. Amen. Amen. Et c'est ça que je communique. Amen. Donc là, j'étais venu dire à Gédéon, tu appartiens en haut. C'est-à-dire que tu fais partie des choses, toi, d'en haut. Tu fais partie des choses de quoi? D'en haut. Dans le principe, les Madianites, la malédiction ne doit pas quoi? Te dominer. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, étant enfants de Dieu, les sorciers peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, les démons peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, les esprits, tu peux vendre, tu peux aller faire le commerce avec un païen. Son commerce marche puisque toi-même tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Et ça va te décourager parce qu'à un moment, je dois commencer à te décourager. Parce qu'il a pris des grands témoins que Dieu a fait. Mais lui, il ne bénéficie pas. Donc, on commence à avoir peur de son âge qui est en train d'augmenter. Tu vois ça? Amen. Donc, le Dieu qu'on faisait avant avec amour, avec quoi? Détermination. Détermination, on n'arrive plus à faire. Aujourd'hui, dimanche, je viens. Un autre dimanche, je ne viens pas. Parce que depuis, je vois que mon âge n'augmente pas. Et mon âge augmente. Amen. Amen. Mon mariage, quoi, n'arrive pas. On se communique. Amen. C'est ce que je dois, à un moment, je dois avoir peur. C'est-à-dire quand le jour arrive comme ça, jusqu'à la nuit, demain il se demande qu'est-ce qui va se passer encore. Amen. Je pense que c'est ça. Tu es là qui ne travailles pas. Tu te demandes, mais à quel moment j'ai travaillé? Donc la crainte étant guerrier, tu entends l'homme de Dieu te dire, recevez. Dieu me dit comme ça. Alléluia. Amen. Tu réponds amen. Mais c'est un amen qui est superficiel. Ça Amen. fait ton cœur. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est déjà parti, qui est mort, qui ne répond plus. Maintenant, tu viens à l'église pour figurer, tu viens comme ça, mais tu ne viens plus avec la détermination, avec l'amour. Parce qu'à chaque fois que tu reçois un fiancé, Madian vient prendre, Amalek vient arracher. Pourquoi? Alléluia. Amen. Donc, c'est la même question qu'on se pose avec Gédéon. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut nous dire qu'on vous arrache parce que vous avez péché, on vous arrache parce que vous affectionnez les choses en bas, on vous arrache parce que votre mentalité n'a pas encore changé. Amen. C'est tout. Amen. Si un chrétien essaie de faire l'effort, alléluia, Amen. il n'est pas qu'il y a un homme qui a zéro péché, ça n'existe pas. C'est pourquoi tous les jours que Dieu fait, on se repent. Mais il y a des péchés, au moins on peut faire l'effort. On peut faire quoi? L'effort. Beaucoup d'efforts. Amen. Il y a des péchés, au moins on peut faire quoi? Beaucoup d'efforts. Écoute, quand la Saint-Valentin arrive, et que tu es en train de prendre un nyongo, tu t'en vas à Yoko pour retrouver le monsieur. Depuis tu es en train de te laver là, depuis tu es en train de te laver, la voix te dit ne va pas ma fille. Amen. La voix te dit, mais tu fais comme si tu n'entends pas. Tu prends le yango, la voix te dit ma fille ne va pas. Je suis avec toi, je suis quoi? Ton père, ça va tu vas te marier, ça va se faire. Laisse-moi un peu de temps, calme-toi. Non, 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 non. Tu continues jusqu'à quand tu arrives. C'est quand tu finis là que maintenant tu penses à pleurer. Amen. Prêche, maman. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Comment vous pouvez comprendre qu'on vient à l'église? On dit nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on appelle les frères en Christ devant pour prier pour les nouvelles personnes venues, pour prier pour eux, ils ont peur de laisser leur sac dans les rangées. Parce qu'il est venu à l'église. Mais quand le frère vient pour qu'on prie pour lui, hein, on le dédie au Seigneur. Toi, tu es là, tu sors le sac, tu es parti. Vous comprenez? Donc la mentalité, il est à l'église, mais il ne sait pas que il est à l'église parce qu'il est là de chair. Mais il affectionne toujours les choses d'en bas. Amen. Sinon, même si le sac là est garni, il y a tellement de portables, il y a des billets de banque qui sont vraiment bien, comme tu dis. Si tu affectionnes les choses d'en haut, tu ne vas pas prendre parce que c'est du matériel. Les gens se communiquent. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux comprendre que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est présent. Donc moi, si je me lève un samedi pour aller prier chez un d'entre vous, je ne vais pas pour regarder le standing de sa maison, je ne vais pas pour regarder son canapé, je ne vais pas pour regarder comment aider-moi, ses couverts, je ne vais pas pour regarder ses rideaux, je vais parce que Dieu m'a convoqué, Jésus m'a convoqué quelque part dans cette maison-là. Donc je vais pour faire quoi? Quand Jésus est parti chez, comment on appelle, Zachée, mais on dit que les directeurs des impôts, Jésus n'a pas allé regarder ça.
n'est pas de regarder, ah, je regarde son tapis. Ah, il affectionne les choses d'en haut. Amen. Donc il est parti là-bas pour sauver qui? Zachée. C'est ça. Quand tu affectionnes les choses d'en haut, toi, ta mission sur la terre, c'est de faire quoi? C'est de sauver. Là où ça veut se gâter, là où ça veut tomber, tu essaies de calmer, de redresser. Mais quand tu affectionnes, quand même que tu parles en langue, quand même que tu fais la scène, quand même que tu tombes sur l'onction, tout ça là, c'est les simagris. Si ta mentalité n'a pas quoi? Changé. Dieu appelle ça quoi? Théâtre. Amen. Amen. Quand tu tombes, le ciel ne te regarde plus. C'est pas vrai, tu n'es pas vrai. Tu viens pour nous distraire. Mais quand tu affectionnes les choses d'en haut, quand tu affectionnes les choses d'en haut, quand tu affectionnes les choses d'en haut, alléluia. Amen. Quand tu fais quoi? Tu affectionnes les choses d'en haut. Tu t'habilles en fonction des choses d'en haut. Amen. Tu parles en fonction des choses d'en haut. Amen. On se complique. Amen. Tu es capable d'accepter la loi de la séparation parce que désormais tu affectionnes quoi? Les choses d'en haut. Amen. Tu n'as pas mal de te séparer de quelqu'un à qui tu as parlé. La somme te coupable pour venir après Dieu. Et au lieu que toi tu envoies cette personne, c'est cette personne qui t'envoie dans son monde. Alléluia. Amen. Donc quelque part, tu n'es pas encore totalement, tu n'appartiens pas à Dieu 100%. C'est-à-dire que tu appartiens à Dieu à 80%, mais il y a 20% qui est encore. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux gens, Satan n'a rien de lui en moi. Je ne peux plus le tenir dans le monde. Je ne peux plus aller m'asseoir pour boire. Et puis aller m'asseoir pour dire des choses. Aller m'asseoir pour faire commérage. Aller m'asseoir. Non. Désormais, mes samedis là, on se communique. Parce que pour moi, Jean, si demain, en tant que servant, tu me vois dans une boîte de nuit, tu vas jamais me trouver en train de boire, tu vas me trouver en train d'évangéliser. Amen. On ne va pas besoin de quelqu'un d'être dans une boîte de nuit. On ne va pas besoin de quelqu'un d'être dans une boîte de nuit. Parce que Jésus même, les gens nous disent, mais pourquoi tu t'assois les gens de mauvaise vie? Ça veut dire que quelque part, il était dans une boîte de nuit. Quelque part, il était peut-être dans un bar. Il était peut-être dans un maquis. Donc pourquoi Jésus, tu t'assois avec les gens qui ont quoi? Une mauvaise vie. Toi, tu affectionnes les choses d'en haut. Tu ne dois pas t'asseoir à ceux-là. Il dit, je suis venu m'asseoir à eux parce qu'ils sont malades. Moi, je suis médecin. Vous êtes déjà guéris. Vous êtes déjà sanctifiés. Vous n'avez plus besoin de quoi? De moi, de médecin. Alléluia. Mais tu ne vas pas voir Jésus étant assis là-bas en train de finir tous les tubos, tous les voilà, il faut m'aider. Voilà, il a fini, il fait tomber telle chose, on redresse un autre, il fait tomber, on redresse un autre, voilà, il fait tomber. Maintenant, ça va commencer à être lourd, il raconte autre chose. On se communique. Amen. Amen. Donc, si demain, je vois un enfant de la chapelle dans ce genre d'endroit, moi, je ne vais pas avoir peur. En tant qu'une maman spirituelle, je n'aurai pas peur parce que je sais que tous les enseignements qu'on a donnés à mon fils ou à ma fille, elle a fait de quoi? Étendre, ou bien pratiquer, ou bien étendre le royaume de Dieu. Parce que nous devons aller même au plus dans le fond fin du monde pour arracher les enfants de Dieu là-bas. Mais les enfants du monde ne doivent pas t'arracher de la lumière pour t'envoyer dans les ténèbres. Amen. Ça veut dire que tu affectionnes les choses. Alléluia. Amen. Donc quand tu affectionnes les choses d'en haut là, amen. Amen. Il y a une lumière qui est sur toi. Regarde, même s'il n'y a pas d'électricité, que tu es dans le noir, on va te voir. Parce que tu affectionnes les choses d'en haut. Donc il y a un vêtement qui va te couvrir. Il y a quoi? Il y a une puissance qui te couvre. Il y a une lumière qui te couvre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on va te regarder et dire, ah mais toi tu as vu à la caméra, tu es en train de prier, tu fais les prières du royaume, tu es en train de, ou bien tu as fait les fils révélés, tu as dit un truc là qui nous a plu et puis aujourd'hui on te voit en train de... Vous comprenez? Donc, des fois on joue avec, mais le monde nous regarde. Le monde attend que quoi? Nous soyons quoi? Exemple. On doit quoi? Des hommes pour le monde. Moi, vous me voyez là. Je me suis séparée de beaucoup d'amis. Parce que si je vais marcher, c'est pas que ils sont mauvais, ils sont pécheurs. J'ai mal quand je me sépare de mes amis. Mais parce que maintenant, je ne m'appartiens plus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main
et conduis-moi. Avant, c'est moi-même je me conduisais. Quand ça me prend, je ne vais pas payer une amie pour dire, bon, tu écoute, bon, voilà, je sens qu'on doit aller ici, et puis on se lève, on s'en va. Bon, écoute, je pense que, bon, il y a un gars là, il y a une attaque qui est en Europe, il est venu, viens le couper, accompagne-moi. Tu vois, mais maintenant, comme je veux, ma mentalité a changé parce que l'ange m'a dit quoi? Vaillante et héros. Héroïne. Et voilà, héroïne ou bien vaillante guerrière. Le jour où l'ange m'a dit ça, tout a changé en moi. Ma mentalité, depuis mon cerveau et quand mon oreille, je ne m'appartiens plus. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne m'appartiens plus. Donc si je dois venir à la chapelle 1000 fois, je ne me plains pas. Parce que je ne m'appartiens plus à la terre. Jésus a dit, Amen. Parce que Dieu a dit à Jésus, on laisse tout ça là. Tu dis de laisser nos amis, de mauvaises filles, on les a laissés. De laisser la boisson, on a laissé. De laisser la cigarette, on a laissé. De laisser les jolies filles de Bahabi, habiter, on les a laissés. Nous, on a un bois. Qu'est-ce que nous gagnons quand on les laisse? Qu'est-ce que nous gagnons quand on les laisse? Qu'est-ce que nous gagnons quand on les laisse? Tu dis de laisser tout ça. Tu nous appelles les vaillants guerriers, vaillants héros. Amen. Amen. Tu nous sommes droits. Chapelle glorieux, champion en Jésus. On n'a pas dit champion en diable, champion dans le monde, champion en Jésus. Donc je suis champion parce que j'ai Jésus. Je suis champion parce que désormais c'est Jésus qui parle. C'est plus moi qui parle. Alléluia. Amen. C'est cela que j'ai dû à pratiquer. Amen. Quand la ville parlait, l'ange allait bâtir l'autel qu'on appelle l'autel de la paix. Alléluia. Amen. Et il allait, l'ange lui a dit, va renverser, comme on appelle, l'autel, d'armer ton père. Il a renversé. On se communique. Amen. Il a encore envoyé encore offrande. Donc vous voyez que Jésus est en train de progresser dans sa marche avec le Seigneur. Il bâtit l'autel. Il bâtit l'autel. Alléluia. Amen. Avant il n'avait pas tout ça. J'ai dit maintenant bâtir l'autel. Son père bâtit l'autel de Baal. Mais lui en tant que fils, il bâtit quoi? Un hôtel qui appartient à Dieu. Donc on ne peut pas dire non. Bientôt mes parents ne vont pas changer, ils veulent toujours adorer. Mais ils n'adorent pas toi. Et ils veulent continuer d'adorer vers toi. Alléluia. Amen. Bâtir l'autel. Renverse. On se communique. Amen. Et puis apporte l'offrande. C'est-à-dire que je dois de progresser dans la main de Dieu. Mais est-ce que nous progressons dans la main de Dieu? Amen. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Combien de temps nous passons dans les réseaux sociaux? 1 heure. Regarde. Quand je prends à midi. Des fois, je prends à midi 15. Juste. Des fois, je prends à midi 20. Mais regardez, des fois même là, 13h n'arrive pas, d'autres sont déjà connectés. Et déconnectés, ils sont partis. Ou ils ont fait les proclamations. La Bible dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Pendant qu'ils ont dit que le Dieu de papa en père te restaure, d'autres sont déjà partis. Ils n'affectionnent pas les choses d'en haut. Ils n'ont pas le temps. Eux, ils ont fait acte de présence, ils ont prié haut. Je vois que papa, bon, il y a les trucs là, il faut te justifier. Tu vois, lui a mis sa connexion, il a prié, c'est tout. Le reste, ça n'a pas à rendre compte à quelqu'un. Non, non. Tu as prié. Nous devons, nous les êtres humains, les hommes, on va te donner de bonnes notes. Il a prié, il était présent. Anne-Stéphanie, ah bon, fais-moi les captures, envoie-moi. Moi, en tant que maître spirituel, tu es béni. Tu as prié, mais Dieu dit, tu n'as rien fait. Dieu n'a rien fait. Donc, quand il est l'heure, et que Dieu porte son manteau de Père Noël qui commence à faire les partages, tu es étonné que tu n'as rien. Parce que tout ce que tu fais dans sa maison, tu le fais par quoi? Comme ça. Tu ne le fais pas avec amour, tu ne le fais pas avec quoi? Parce que tu affectionnes les choses d'en haut. Amen. On parle d'un concert, sorti du concert à 1h du matin, 2h. Mais c'est pas la case. Lorsqu'on commence à rentrer dans 22h, les gens sont plus concentrés. Amen. Moi aussi, j'affectionne les choses d'en haut. Et que je pense que je suis dans le fond fin de quoi? Abidjan. Si j'affectionne les choses d'en haut, chaque jeudi soir, ou bien chaque vendredi soir, il peut dormir quelque part à Makoé. Et puis demain à l'autre travail. Parce que je ne m'appartiens plus. Donc je ne suis plus inquiet que j'ai retourné il ne sait pas à Bobo, puis il ne sait pas où. Les gens se communiquent. Amen. Quand il est l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de midi, si je suis dans l'embouteillage, je commence à avoir mal au ventre, je peux peut-être, excusez-moi, je peux peut-être faire la diarrhée parce que je suis d'en haut. Je fais quoi dans la voiture étant quoi en bas ici? On m'attend, j'ai une mission à accomplir. J'ai un service à rendre. Parce que j'ai dit que je laisse le monde. Parce que ce que nous faisons, c'est un semblant, on le fait. C'est un semblant. Encore le Seigneur dit que tout ce que nous sommes indexés dans le monde, tu es constitué, tu es voleur, mon frère, donne-toi le Seigneur. Oh, fous le camp. Mais le Seigneur fait quoi? Mais celui qui t'a dit fous le camp, tu vas aller au ciel. Toi, tu dois l'évangéliser là. Tu ne seras pas là-bas.
Parce que lui, le juge a cru, il s'est donné pour de bon. Mais toi, tu as joué. Ou bien tu as la chapelle, même pas la chapelle d'une communauté, mais tu emmènes tout le monde. Est-ce que tu viens d'en haut? Quand tu viens d'en haut, tu n'emmènes pas. Quand tu viens d'en haut, tu n'es pas. Ils sont si on se communique. Amen. Quand j'ai entendu la voix de l'ange, il s'est couché face contre terre. Il s'est couché face contre terre. C'est ce qui manque qui vient d'en haut. Le respect, l'honneur. Il s'est couché quoi? Face contre terre. Oui. Mais si tu n'es pas prêt à pratiquer tout ce que le Seigneur te demande, et puis tu veux faire partie de, quand on doit recevoir, tu veux faire partie de ce groupe, ce n'est pas possible. Parlant de Dieu, Dieu peut faire grâce. Un jour en passant, te bénir, te lever un peu, te donner un peu de cadeaux, mais il ne va pas toujours faire pareil. Il y a des moments, Dieu veut aussi, il veut voir aussi que tu es un hôtel de prière. Il veut aussi que tu es un hôtel, ton service que tu rends tous les jours, avec cœur, un bon cœur, avec amour, avec détermination, devient devant le Seigneur quoi? Un hôtel. Amen. Si tu as un protocole, que tu remplis bien ton protocole là, sans qu'on ne se plaint de toi, devant Dieu, tu as construit quoi? Un hôtel. Parce que Dieu il ne descend pas dans le. Il ne peut pas s'arrêter dans les nuages de bénis. Il a bien un support quand il descend. Amen. Je sais ce que vous dites. Amen. Parce que quand tu es un être humain là, tu es arrêté sur quelque chose qui est la terre. Tu es arrêté sur un support. Donc même si quand il descend, il est sur un support. Mais qu'est-ce que quoi? Tu peux qu'il descend pour te bénir. Alléluia. Amen. On se communique. Amen. Donc, si tu veux être vaillant guerrier, vaillant héros, ça doit commencer par la mentalité. Amen. Je me rappelle qu'un jour, maman Passo disait de sa belle-sœur, elle prêchait là-bas, sa belle-sœur disait, sa belle-sœur enceinte, elle dit sa belle-sœur est malade, elle ne sentait pas bien. Elle a appelé son grand frère qui est l'homme de Dieu, Toto, depuis l'Europe, pour dire je ne peux pas venir au culte parce qu'il ne me sent pas bien. Quoi? Toto te dit quand les femmes les yeux puis jouent là, tu es au culte. L'homme de Dieu a dit quoi? Il n'a pas de sentiment. Ah, papa, un peu aussi, on ne le comprend pas. Ah, t'es trop zélé. Parce que non, dans les autres églises, les pasteurs comprenaient pas, lui ici, il ne comprend pas. Lui, il a dit quoi? Au dodo. Sa femme a été prêchée, comme ils ont été prêchés. Elle a fait sortir ça. On se complique. Parce que l'homme de Dieu, depuis l'Europe, dit quand il ferme les yeux, ma petite soeur, tu as ton poste. Je m'en fous de. Tu ne sais pas bien, tu as été craché, tu as pas lu, tu es ou quoi? Mais la femme de l'homme de Dieu dit que quand sa belle-sœur est venue avec son grand frère, elle est venue à son poste là. En moins de 15 minutes, elle est guérie. Amen. Vous comprenez deux fois là. Quand on dit vaillant guéri là, ce n'est pas un titre qu'on se donne, c'est la pratique. Amen. La maladie veut te vaincre. La fatigue veut te dominer. Le sommeil veut t'aplatir. Et ça, c'est ce qu'on dit. Amen. Mais quand on te dit, fais l'effort, réponds, remplis ton service, viens. C'est pourquoi tu domines désormais la chose qui voulait te dominer. Ça veut dire qu'on peut te dire tu es vaillant quoi. Héros. Amen. Amen. Parce que le but du diable, si chacun de nous tombe malade, là, le de Dieu c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Le te dit c'est quoi? C'est fini. Mais si chacun de nous on fait l'effort, parce qu'on a les pensées du royaume, on affectionne les choses en haut, tu vois que tu as fait l'effort pour venir, et ce qui voulait te quoi? Te maîtriser, c'est toi maintenant tu vas maîtriser la chose. Le serpent qui voulait t'avaler là, tu as le pouvoir maintenant toi-même de l'avaler. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc on lit l'histoire de Gédéon là. Lisons une à la fin. Vous allez voir qu'il n'a plus rétrogradé, il s'est plus plaint, et dans la suite, il va être un grand roi, gouverneur. Amen. Donc, quand l'ange est venu dire vaillant héros, là, à la fin de l'histoire, Gédéon est quoi? Vaillant Héros. Mais Amen. ici, à tous les fois, on n'a pas prophétisé. Tu es en Europe, ta tête en Europe, tes pieds sont habillés ici. Amen. Alléluia. Amen. Et puis après, toi, tu te plains encore. L'année a été finie. Voilà 2024 qui arrive. Tout ce que maman t'a dit là, papa t'a dit là. Maintenant qu'on prie pour toi, tu fais ta tête, dit que tu ne veux plus tomber. Ce n'est pas le fait de tomber, de ne pas tomber. C'est le fait de pratiquer. C'est le fait de pratiquer ce qui sort ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit de toi que tu es vaillant guerrier là, ce qu'il va te demander, tu ne vas pas apprécier. Ce que Dieu va te demander de faire, tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas apprécier. Il y a des permissions que tu vas demander,
il va passer par son serviteur pour dire c'est pas la peine. Mais quand tu affectionnes les choses d'en haut, tu vas être content de rester. Mais quand tu n'affectionnes pas les choses d'en haut, tu vas aller être ta femme pour critiquer. Amen. On se communique. Amen. Et si tu es une femme comme Ève, tu n'as pas une Abigail qui veut tuer Nabal, qui court pour lui sauver son mari. Mais tu as Ève dans ton lit, mais elle va te faire sortir du jardin. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il y a plein de personnes là qui ne sont pas parties. Ils sont pas partis, ils ont dit ah, merci parce qu'ils ne sont pas partis. Il paraît qu'il y a eu un problème sur la route, il y a eu un grave accident là-bas. Les hommes de Dieu ou bien les prophètes ne vont pas toujours vous donner tous les détails que tu vas entendre. Le film, quand Dieu montre à Joseph, qu'il va régner demain, il n'a pas montré tout le parcours. Il a montré la fin. Amen. Mais il n'a pas montré quoi? Le parcours. Sinon, Joseph allait dire, Dieu, je t'aime beaucoup, mais il faut donner ça à Ruben. Il ne faut pas que Ruben commande, Ruben règne. On se complique. Amen. Donc il y a des choses là, quand tu affectionnes, quand tu es vaillant guerrier, champion Jésus, on ne peut pas champion, parce que champion Jésus, et puis dit que tu es vaillant guerrier, ou bien vaillant héros, c'est pareil. Amen. Ou bien, champion quoi? En Jésus. Et puis là, je vais dire à Gédéon, vaillant quoi? Héros. C'est la même chose. Amen. C'est pas la même chose? C'est la même chose. Mais comment tu veux crier? Champion Jésus! Oro, tu connais pas cœur? Feu sur ma tête. Quand tu dis feu sur ta tête, ça veut dire qu'il n'a pas mis consumé en toi. Le feu, si le feu descend, tu n'es plus vivant. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis consumé en toi. Il y a des gens, on dit, on parle, on est content, on est sur l'émotion, on répond, on parle parce qu'on est encore bébé. Donc par Dieu, par son serviteur, il y a des choses qui ne tiennent pas compte. Il y a beaucoup de choses on dit là. Si tu dis, ah bon, tu es champion Jésus. Bon, il trace la route. Tu vas dire qu'il n'est plus champion Jésus. Parce que champion, pour qu'il soit champion, il a eu un parcours avant qu'on lui dise que tu es champion. Amen. Pour d'abord, il s'entraîne. C'est pas facile. Il vient t'entraîner. Ton coach ou bien ton. Et voilà. Il y a beaucoup de gens qui t'interdisent. Tu fais des fondus, tu n'as rien fait. Hein? Il me rappelle qu'il y a un groupe chrétien ici, 2 filles, 2 servants de Dieu sont mis ensemble pour chanter. Amen. Amen. Elle dit c'est quoi? Au dit tout le monde, j'ai laissé ça. Pourtant, ils sont sous l'onction. Mais parce qu'elles ont laissé beaucoup de choses. Elles sont désormais des vaillantes guerrières. Amen. Donc, elles vont se séparer de beaucoup de choses. Quand tu aimes le Seigneur, là, c'est moi que tu aimes le Seigneur. C'est ta séparation. Il dit à Abraham, il faut quitter. Dieu fait de toi un champion. Abraham, ça va, l'autre est derrière, dans les jupons d'Abraham. Aussi longtemps que l'autre est là, Dieu ne parle pas à Abraham. Amen. Tu ne parles plus. Tu marches à Seigneur des personnes, Dieu ne va plus s'élever à toi. Amen. Mais où est partie la prophétie qui dit que je suis champion en Jésus, je suis vaillant guerrier, je suis aurore au feu sur ma tête? Où est cette prophétie-là? Parce que l'autre est là encore. Quand tu sors d'ici, là, il y a ce que tu fais ici, mais quand tu sors d'ici, tu retrouves l'autre. Et tu pêches comme l'autre. Amen. Tu n'affectionnes pas les choses d'en haut. Amen. Tu n'as pas eu le courage. Amen. Amen. Peut-être comme certaines personnes. Ou bien toi, c'est pas avec le courage, mais tu aimes vraiment tes parents spirituels, tu aimes le Seigneur, tu aimes vraiment cette communauté. Mais si tu aimes vraiment cette communauté, tu aimes vraiment le Seigneur, tu aimes vraiment les choses d'ici, il faut être d'ici. Vraiment. Amen. Il faut quoi? Le jour où tu ne vois pas, il faut que ça soit vrai que tu n'es pas venu. Quand on cherche à voir pourquoi tu n'es pas venu, c'est la vérité. Tu n'as pas fait exprès, ce n'est pas ta faute. Alléluia. Amen. Et ça, je comprends. Amen. Alléluia. Elle dit quoi? Elle voit la plage. Elle court d'abord. Quand elle finit de courir, elle vient s'asseoir. Et puis là, quand tu dis, moi ça crie, maman, elle crie quand elle voit ta main, ça rentre. Elle crie même, il est grand encore. De grandes femmes, il les insulte. Comme elles sont rien. Elles disent quoi? On a supporté. Parce que pour être champion de Jésus, c'est quoi que tu as fait de dire? Moi, des fois, je suis assise. Quand on dit champion, depuis tu réponds champion, il n'y a pas il faut plus répondre. Réponds. Mais il faut savoir pourquoi tu réponds. Il faut savoir pourquoi tu réponds. Parce que des fois, là, tu ne sais pas. Tu suis la mouvance, comme on dit, tu suis. Il ne sait pas. Tu vois, tu suis ça. Tu dis aussi. Mais est-ce qu'en réalité, tu es une championne en Jésus? Parce qu'une championne en Jésus ne peut pas se cacher pour avoir les rapports sexuels. Jésus n'a pas les rapports sexuels. Jésus attend son temps. Aussi longtemps que le vin dure, le vin se bonifie.
Amen. Jésus ne va pas enlever sa culotte. Jésus ne va pas le faire. Il ne s'appartient plus à faire sur les choses d'en haut. Quand une personne vient voir Jésus pour dire je t'aime, je suis fond de toi, Jésus l'envoie dans la voie normale. Va voir mon Père si tu m'aimes. C'est une femme qui monte la route à un monsieur. Dieu crée Ève pour montrer le schéma à Adam. Il crée dans le but de Dieu, Ève ne devait pas faire sortir Adam. Si Ève devait faire sortir Adam, il n'allait pas la créer. Il crée Ève parce que Ève doit tracer un couloir. Ève doit guider. Mais si tu es champion Jésus, si tu peux attraper le micro pour prêcher, tu peux attraper le micro pour être fils de révélé, tu peux attraper le micro pour faire les plaies du royaume, tu peux faire les offrandes, tu peux être dans le protocole là. Dis-moi quel service encore. Dans quoi? Chante. La direction. Alléluia. Amen. Et tu es découragé parce que depuis 5 ans, tu n'as pas commis l'impudicité. Mais il faut te féliciter. Toi-même, va acheter un gâteau, mange. Amen. Le ciel est content. Mon ami. Amen. Quelqu'un de bouilli comme ça, tu dois lui donner. Et demain, la chose se fout de toi. Il ne te marie plus. Il t'a dit ces belles paroles, mais il ne te marie plus. Tu le vois d'autres personnes. Tu es champion en Jésus. Est-ce que tu affectionnes les choses d'en haut? Mais quand tu affectionnes les choses d'en haut, tu fais un effort. Ce n'est pas facile. Paul dit, ça va être rage, ils ont chercher le royaume. Nous ne va pas passer pour Pierre et pour Paul. Paul veut se marier. Paul veut être à l'aise. Mais quand il regarde que s'il prend une femme, il peut dévier. Il s'est privé. Il y a des gens qui peuvent te priver. On dit ton bras là, hein? Puis c'est une occasion de chiffon coupé. Vaut mieux être manchot. C'est les autres qui vont dire manchot. Mais c'est Dieu, tu n'es pas fait. Amen. Donc quand on dit tu es vaillant guerrier, tu es champion en Jésus, il y a des choses qui te quoi? Il faut que les gens te disent tu es champion en Jésus. C'est pas quand tu es dans le péché, tu es dans les choses bizarres. Maintenant tu as fait 10 ans sans rapport sexuel. On ouvre tes yeux comme on envoie les yeux d'Ève. Mais tu vas être impoli, c'est normal. Quel Dieu a longtemps tu as appris. C'est normal. Amen. Une championne Jésus, elle amène ce monsieur-là. Vous allez voir, mes filles de la chapelle, si vous êtes des championnes en Jésus, si vous respectez, si vous appartenez au Seigneur Jésus, vous affectionnez les choses d'en haut, et qu'un homme dit t'aime, que tu l'envoies dans les voies du Seigneur. On n'a pas dit qu'il faut l'envoyer pour qu'il soit converti. Mais dis-lui que moi, si tu es ma chère, moi, voici mes principes. J'appartiens au royaume. J'affectionne les choses d'en haut. Il ne fait plus ça, il a fait dans le monde. Vous étiez beaucoup, vous avez fait de moi ce que vous voulez. Moi aujourd'hui j'appartiens à Jésus. Il m'a quoi? Refait. Donc ici à nouveau, je ne connais plus tout ça. Je suis comme une petite fille. Il ne connaît plus tout ça. Donc si tu veux ouvrir mes yeux à nouveau, il y a le chemin. Viens. Et si ce monsieur est pour toi, il viendra. Amen. Ne crains pas. C'est pas que tu crains, que tu lui donnes. Et quand après tu crains, tu lui donnes là. Il a fait quoi? C'est fou de toi. Amen. On se communique. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Chapelle glorieuse. Champion Jésus. Demande à quelqu'un qui est champion en Jésus. On va faire tout à l'heure, même que tu es champion en Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es champion en Jésus? Amen. Il y a des trucs là, on ne dit pas ça comme ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait qu'on n'est pas fort devant les démons. Parce que quand on crie ici, champion Jésus, il court, il sort. Il a été devant là-bas, avec Konafro. Il a été là-bas. Parce que ici, tu es champion Jésus. Donc il sort pour s'arrêter là-bas. Ici, tu es bien. Mais il t'attend là-bas. On se communique. Comme il y a un autre qui disait que un jour, il y a une fille qui est rentrée dans l'église. Elle était tellement bizarre. Il a demandé qui peut délivrer cette fille-là. Et puis il y a une maman qui s'est levée dans l'église. Il dit moi je peux. Ma fille, tu peux. Il dit, papa, il a fini un démon. Priez. Démon, la fille a arrêté là comme ça, elle regarde la main comme ça, tu vois dans les yeux, elle ne bouge pas. Tout le feu que la main a invoqué, la fille a été, elle ne bouge pas. Et puis elle dit maman, la fille maintenant a ouvert ses yeux, elle regarde la main comme ça. La main comme ça, fuit de l'église, elle est sortie. Le pasteur dit, courez de la main, rattrapez la main, mais là. Ils ont rattrapé la main, ils l'ont envoyé. Le pasteur a fait la délivrance. Il dit bon, demain, on va continuer le reste. On n'a pas choisi tous les démons. C'est comme les microbes dans le corps. Si tu en as tout, ils sont pas ça va vivre. Donc laisse un peu. Donc, on se comprend, non?
Amen. Ils sont rentrés à la maison. La maman maintenant rentre chez elle, elle ouvre sa porte. Elle rentre, elle finit, elle ferme, elle s'assoit, la fille apparaît. Tu étais champion Jésus à la chapelle. Faut faire ici encore. Vous voyez? Amen. Pourquoi la maman ne peut pas faire? Parce que quand la maman quitte la présence de Dieu, elle se trouve dans une autre présence. Quand tu veux être fort, partout où tu te trouves, il faut que tu sois le sel. Il faut que tu sois quoi? Tu représentes le Seigneur. Ça va être difficile. Ton corps va réagir. Ton corps va dire c'est pas possible. Le fibron va pousser. Le théâtre est vieilli. Mon ami, fais ta vie. Ça, au cimetière, ça c'est gâté. Satan va te bombarder avec des paroles. Satan va te bombarder parce que lui aussi veut te recruter. Alléluia. Amen. Mais si tu sais en qui tu as cru, Yes. si tu sais que Sarah a une histoire dans la Bible, Amen. si tu sais que Anne a une histoire dans la Bible, Amen. si tu sais que qui encore, aide-moi. Elisabeth et puis Zacharie ont une histoire dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être au-dessus. Amen. La maman appelle l'homme de Dieu. Venez, venez, venez. La fille dit, il faut parler. Là-bas, tu criais, champion, on dit feu. Tu cries, on dit Ororo. Tu criais, feu sur ma tête. Encore le feu sur ta tête là. Amen. Quand l'homme de Dieu a pris son fils, ils sont partis chez la maman. Elle était brûlée comme. C'est comme on verse l'eau chaude sur quelqu'un, puis il y a les poches d'eau. Pendant tout son corps, il était dans la mi-pagne à sa poitrine. Elle ne peut pas porter à vie. Comme s'ils ont versé l'eau chaude. Parce que la fille a fait sa main comme ça, puis il y a comme un produit. Il y avait rien dans sa main, mais les forces ténébreuses dans sa main, la femme comme ça, puis ça commence à verser de l'acide sur la main. On se communique. Amen. Quand papa, Dieu passe par lui, tu vas prier tout à l'heure, mais le petit message est important. Quand Dieu passe par papa, il faut faire les prières de midi 15. C'est pour tout ça. C'est pour que tu ne sois pas, tu vas être tenté. La tentation va jamais quitter. Tentation, on ne prie pas pour enlever. On prie pour affronter quoi? La tentation. Sinon la tentation, ça sera toujours là. S'il n'y a pas de tentation, tu n'es plus humain. Le sang ne coule plus en toi. Ça va venir pour montrer que tu es champion, Jésus, tu es championne. Ça va venir pour montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se connaît? Amen. Est-ce que tu es champion, Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a des gédéons ici? Amen. Il y a des gédéons ici. Amen. Parce que être chrétien, ce n'est pas de battre les mains, prier, recevoir le pied à la maison, puis recommencer les mêmes choses. Ça doit toujours que Dieu fait. Il nous donne le souffle de vie. Moi, il y a Dieu que Dieu nous réveille. Ce n'est pas toi qui te réveille matin, c'est Dieu qui nous réveille. Toujours qu'il nous réveille. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau encore. On doit toujours continuer. C'est pas à la fin, tu vas, il reste une semaine pour composer le bac. Tu vas prier, tu vas, les voisins n'ont plus. Le Seigneur, mon bac, tu as étudié, tu as bossé, tu ne dors pas. Tu as fait fatiguer le système. C'est depuis le premier jour que tu as mis le pied en classe, là, à l'école. Mais quand le président de maths rentre, nous on sort. Quand le président d'anglais rentre, on fait le cours. Alors qu'à l'examen, Marc va se retrouver là-bas. Amen. Les autres se communiquent. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, là, il y a soleil, hein. Attends, dormir un peu. Bon, aujourd'hui, là, il pleut, hein. Mais la nature fait, elle obéit à Dieu. La nature obéit à Dieu. Le soleil fait ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Chacun de nous doit faire quoi? Ce que Dieu nous demande quoi? Lève les mains. Tiens-toi debout. Prends ton offrande. On a déjà fait le offrande. Tu es béni. Moi, je suis à l'avance, merci. Tu es béni. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te lever, tu es lourd. Champion, Dieu ne se lève pas comme ça. Il dit, c'est que tes caches manger, puis nous on ne voit pas là. C'est que quoi? Et puis nous on ne voit pas là. Amen. Nous si on ne voit pas te juger. Alléluia. Amen. Mais si tu es champion, Jésus, fais un effort. Dis à quelqu'un pour toi, fais un effort. Fort. Maman, dis-lui, maman dit. Maman dit. Maman dit. Maman dit. Si elle te trouve dans le coin bizarre, Si elle te trouve dans les coins bizarres, elle ne va pas être choquée. elle va pas être choquée. Parce que c'est que tu es en train d'évangéliser. Parce que c'est que tu es en train d'évangéliser. On n'est pas en train d'évangéliser. On n'est pas en train de t'évangéliser. Amen. Il y a une de mes filles, il y a longtemps, des années combien là, c'est pas vous, hein, il y a très longtemps, peut-être 2012, je crois, qui m'a dit à maman, j'ai quitté mon foyer parce que j'ai vu mon mari dans le bananéret, dans le noir, avec une femme. J'ai dit non, son mari était de faire quoi? Évangéliser. Au dans son foyer quand je vis. Amen. Tu n'es pas dit, mais c'est vrai, que ton mari n'est pas bon, hein. C'est ce qu'on fait ici, non?
Quand quelqu'un vient te voir, il est perdu. Ah, voilà ce que maman t'a dit, ça m'a blessé. Toi, tu dois faire quoi? Évangéliser. Et tu dois faire quoi à la personne? Évangéliser. C'est ma maman, c'est notre maman. C'est ça. Faut t'examiner. Il n'y a pas ton âge, il n'y a pas, je ne sais pas. Mais il faut voir ce que tu as fait. Et puis, tire des leçons. Et puis, ne recommence plus. Et puis, ça va faire quoi? Il faut te fortifier. Prends courage. Il a dit à qui? Josué, lui-même Jésus. Dieu dit à Jésus quoi? Prends courage. Tu vois que c'est passé pour Jésus. Il dit prends courage. Mon œuvre, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'associes à la personne. Et puis, vous me cuisinez bien. Et puis, demain, quand tu viens, on dit, je suis son père. Rabbi, c'est comme tu pleures premier. Ouais. Quand je vois, on se dit, oh Seigneur, bénis ma fille, bénis mon fils. Vraiment, il se donne. Il est sous l'onction. Dieu dit, tu ne connais pas. Il est là, ils t'ont fait. Elle n'a pas le droit de venir se repentir. Ça va être se repentir. Mais toi, tu vois qu'elle est sur l'onction. Elle a été se repentir comme ça. Donc, sortons de ce milieu-là. Si nous voulons être quoi? Des vaillants. C'est tout. Alléluia. Amen. Si nous voulons quoi? Vaillants héros. Oui, parce que bientôt là, il y a des personnes d'entre vous là qui vont se lever ici, qui vont commencer à faire, qui vont commencer à ministrer. On n'a pas toujours ministrer, puis vous regardez un spectacle. Hey, professeur, le père, tout ce qu'on dit aussi le fils. Nous, si on va dire, on a enfanté, il y a quelqu'un qui commence à nous ressembler. Il y a quelqu'un qui a commencé à être vaillant, quoi, héros. Il y a quelqu'un qui est champion, quoi, en Jésus. Ou bien, on a dit le père seulement. Mais où est passé qui après Moïse, où est passé qui? Josué. Quand Moïse s'est levé pour aller sur la montagne, il paraît que Josué aussi le suivait quelque part. Il s'assoit là-bas. C'est ça le fils. C'est ça la fille. On se communique. Parce que nous aussi, on est des enfants des autres aussi. De quelqu'un, spirituellement, c'est pas ça. Sinon, on voulait laisser faire le père. Le père. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Hein? Non. Moi, je suis là. Le père prophétie. Papa aussi dit le père. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? On ne peut pas prier quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on a cherché, elle, quoi? Affectionner les choses. Donc, si nous autres, on a fait un effort pour nous séparer de beaucoup de plaisir, vous pouvez aussi y arriver. Si vous avez seulement la volonté. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vous depuis les jours, acclame le Seigneur. Amen. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Dieu avait vie. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Et consume en moi. Et consume en moi. L'ivraie. L'ivraie. Tu aimes le blé. Tu aimes le blé. Tu n'aimes pas l'ivraie. Tu n'aimes pas l'ivraie. Consume l'ivraie. Consume l'ivraie. Qui est en moi. Qui est en moi. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai essayé. J'ai essayé. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Père. Père. Aide-moi. Aide-moi. Consume. Consume. L'ivraie. L'ivraie. En moi. En moi. Livrer en moi. Livrer en moi. C'est les critiques. C'est les critiques. Livrer en moi. Livrer en moi. C'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Beaucoup colérique. Je suis beaucoup colérique. Je ne suis pas tolérante. Je suis pas tolérant. Point oui, point non. Point oui, point non. Je prends au premier degré. Je prends au premier degré. Je veux être fort. Je vais être fort Dans le monde des ténèbres. dans le monde des ténèbres. Père. Père, Donne-moi donne-moi la puissance. la puissance Consumer. pour consumer L'ivraie. l'ivraie Dans mon âme. dans mon âme, Dans ma chair. dans ma chair. Amen. Ami et maintenant, partout de nous, si tu es béni au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu soit avec toi. Amen. Tu es un vaillant guerrier. Amen. Tu es un champion Jésus. Amen. Épouse la mentalité du royaume. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Shalom. Amen. Vous avez vu?